Monsieur le sénateur, cher Pierre-Alain, Monsieur le conseiller départemental, cher Jean-Marie, Monsieur le président de la communauté de communes Touraine-Ouest Val-de-Loire, cher Xavier, Mesdames, Messieurs les maires, chers collègues, Mesdames, Messieurs les adjoints maires et les élus municipaux, Mesdames, Messieurs les autorités militaires et civiles, Monsieur le colonel de la base souterraine de Saint-Mars-la-Pile, donc j'ai pardonné tout le numéro de la... parce que pour l'Angers, on va dire que la base souterraine de Saint-Mars-la-Pile, tout le monde sait ce que c'est. Monsieur l'adjudant-chef de la gendarmerie, que j'ai vu tout à l'heure, Monsieur le lieutenant des sapeurs-pompiers. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chères Langésiennes, chers Langésiens, Mesdames, Messieurs, je suis heureux, pour mes premiers vœux en tant que maire de Langers, de saluer tous les maires et tous les élus municipaux présents donc, de nos communes du nord et du sud de la Loire, de notre belle Loire, ainsi que notre métropole. Donc nous avons des représentants de la ville de Tours, de Saint-Étienne-de-Chigny, d'Azel-Rideau, Madame le maire, de Bréhémont, et du côté donc, du nord de la Loire, ça va de Saint-Mars-la-Pile, toutes les communes, on va dire, de cette Loire sont bien représentées jusqu'à Château-la-Vallière. Donc je vous remercie vraiment de votre présence à toutes et tous, les maires et les élus. Cela montre que vraiment Langers est une ville passerelle sur notre territoire. Je voulais saluer les acteurs économiques, artisans, commerçants, professions libérales, les industriels, les présidents et les membres des bureaux et l'ensemble des bénévoles d'associations de notre commune. Je voudrais remercier sincèrement l'ensemble des agents de notre collectivité qui sont donc présents et que vous aurez l'honneur de pouvoir après tout à l'heure discuter et puis qui vous serviront donc le verre de l'amitié que vous attendez déjà depuis longtemps. Voilà, je voulais les remercier pour leur travail permanent, car sans eux et leur investissement, nous ne pourrions pas faire le bien vivre ensemble. Je voudrais remercier chaleureusement toute mon équipe municipale pour la tâche accomplie durant l'année écoulée et pour la confiance qu'ils m'ont témoignée depuis le 21 octobre 2023, mon élection en tant que maire dans cette commune de Langers. Merci à vous, merci à vos familles pour la disponibilité. Je voulais aussi féliciter le conseil municipal des enfants pour l'engagement républicain et tout l'investissement qu'ils ont montré depuis leur élection en octobre. Je vais laisser la parole à Lola, maire du conseil municipal des enfants. Alors Lola, on a la chance, on a un petit micro pour toi. Tu veux te mettre de ce côté-là, de ce côté-là? Voilà, je vais te tenir le micro. Voilà, ça fonctionne. Voilà, je pense qu'on peut applaudir Lola avant son discours quand même. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, les enfants, je me présente, je m'appelle Lola Fsiguignard, j'ai 9 ans, j'ai été élue maire du conseil municipal des enfants en octobre 2023. Cette année, cette instance est composée de 12 élus. La première adjointe, Romane Damido. Le deuxième adjoint, Lénie Mélien. Le troisième adjoint, Lucas Vérité. Et s'en suivent 8 conseillers municipaux. Alain Angibouaton, Moïra Coudard, Lou Giraudot, Johanna Baer, Manoa Héritier, Paul Masseron, Cali Friboulet et Pauline Chébeau. En cette année 2024, le conseil municipal des enfants travaillera autour de 2 axes. Le premier est le développement durable et la préservation de notre planète, notamment en limitant le gaspillage à la cantine. Le second axe est de renforcer le lien intergénérationnel au sein de notre commune, avec la
lectures d'histoire auprès de jeunes enfants de la crèche et des échanges de courriers avec la maison de retraite. Nous œuvrerons tous ensemble pour faire de notre commune une ville propre, une commune où il fait bon vivre. En ce jour, je vous adresse au nom de tout le conseil municipal des enfants tous mes meilleurs vœux. Que 2024 vous apporte ainsi qu'à vos proches une excellente santé, de nombreux instants de bonheur et de la réussite dans vos projets. Bonne année! Je suis beaucoup moins inquiet pour l'avenir à Langeais. La relève est prête, la relève est là, on peut les applaudir une fois. Je voulais aussi rendre hommage à monsieur Jean Domanger, qui est parti en 2023 dans sa 103e année. Il fut une grande figure de Langeais. Ancien combattant, parti donc à 19 ans, sapeur-pompier pendant 30 ans, haltérophile et ancien conseiller municipal. Un homme qui représentait bien la ville de Langeais et ses valeurs. Je remercie son fils, Marc, d'être présent parmi nous. Nous pouvons applaudir en la mémoire de Jean Langer. Je voulais en ce jour vous souhaiter à chacune et chacun une belle année 2024. Des vœux de bonne santé, dont elle est essentielle, des vœux de réussite et d'épanouissement dans vos vies personnelles et professionnelles. 2023 vient de s'effacer, laissant la place à l'année 2024 qui s'ouvre désormais. Une année 2023 dont on retiendra les instabilités politiques au niveau international, avec plusieurs conflits armés en Ukraine, en Palestine et en Israël, mais aussi en Somalie, au Yémen, en Afghanistan, en Iran. Tant de conflits qui font des milliers de victimes et où les civils sont les premiers touchés. Un contexte international toujours plus incertain pour une paix toujours plus fragile. Une montée de l'intolérance et du populisme dans nombre de pays, dont ceux proches de nous en Europe, appellent à notre vigilance commune. Une année 2023 marquée par de nombreuses catastrophes naturelles, des sécheresses aux inondations importantes comme ces derniers jours, bref, un désordre climatique. Une année 2023 qui, sur le plan social, recule avec une réforme des retraites imposée, une inflation importante des prix que les salaires ou les pensions de retraite ne couvrent pas, hélas. Voilà, pour en tout cas un très très grand nombre d'entre nous. Une année 2023 où les troubles dans nos villes ont fait monter une agressivité envers les élus de proximité, et en l'occurrence les maires de toutes nos communes. Pour moi, cela est inacceptable. Et la porte de mon bureau sera toujours ouverte pour la discussion, mais jamais pour la violence et l'agressivité, qui ne sont jamais les solutions. En 2023, en somme, une année que je dirais pas difficile, il ne faut pas sombrer dans le pessimisme, mais compliquée pour toutes et tous. Notre pays, fort de ses valeurs humanistes et démocratiques, exprime un besoin profond de se protéger dans un avenir durable au sein de nos sociétés solidaires, prospères, écologiques et de sécurité. Nous aspirons ô combien légitime un chemin exigeant qu'il nous faut bâtir collectivement. Je crois profondément aux forces créatrices de notre pays, à sa capacité à surmonter les épreuves, quelles que soient les difficultés. La France l'a montré maintes et maintes fois dans le passé, refusant les extrêmes pour se rassembler autour de l'essentiel, le bien commun, consenti et partagé. L'année 2024 devra être l'année du rassemblement, de la fraternité entre toutes et tous, quelles que soient les origines, les confessions, les différences pour porter toujours plus haut nos valeurs démocratiques qui fondent notre bien vivre ensemble. Langeais, notre commune, Langeais, notre très belle commune, s'est toujours inspirée de ces valeurs et continuera de le faire sans faillir pour le meilleur de chacune et chacun d'entre nous. Toute l'équipe municipale est portée par cette volonté de faire en sorte que l'intérêt général l'emporte sur toute autre considération, que le bien commun profite à toutes et tous sans distinction,
et que chacun veille à ce qu'il ne soit jamais malmené. Nous allons donc regarder ensemble l'Angers en 2023 en quelques petites images derrière. Merci. En quelques mots, je souhaite revenir sur les travaux d'isolation thermique de notre école primaire avec une rénovation énergétique globale de grande ampleur pour un budget de 2,2 millions d'euros. Je remercie les financeurs, la région, le département, l'État, le FEDER. Voilà, donc nous avons réalisé une isolation par l'extérieur, comme vous avez pu le voir, installé des stores sur chaque fenêtre, installer une ventilation double flux conforme à la norme Covid, c'est-à-dire avec un débit de ventilation important, et une rénovation de toutes les classes, donc des murs au plafond, en retravaillant toutes les prises ordinateurs pour un meilleur confort des élèves et des enseignants. Voilà. En 2023, nous avons donc terminé la fin de l'aménagement de la gare avec l'augmentation du stationnement. Nous réfléchissons à planter dans l'alignement du kiosque un arbre remarquable pour réaliser un giratoire permettant la fluidification de la circulation et du stationnement dans ce secteur, car nous avons quand même une grande esplanade. Et pour terminer, vous avez vu la piscine avec un investissement de 430 000 € en 2 ans, voilà, que nous avons pu voir en vidéo, et qui est désormais adapté aux personnes à mobilité réduite. En 2024, faire que chaque habitant de notre commune vive bien, que la solidarité ne soit jamais un vain mot, que notre belle petite cité soit florissante, accueillante, écologique et respectueuse de l'environnement, sont mes ambitions premières. À ce titre, nous allons flécher dans le budget une ligne verte pour des actions de replantation des arbres place du 14 juillet, de végétalisation dans les projets comme dans la rue Anne de Bretagne, et je voulais vous informer que nous avons mis en service une bâche de 150 m3 au service technique qui collecte les eaux de pluie de ce bâtiment, qui nous permet d'arroser toutes les plantes et réaliser le nettoyage des trottoirs de la ville avec cette eau qui a été récupérée. En 2024, notre collège aura 780 élèves et donc 2 salles vont être construites. 2 bâtiments modulaires vont être installés dans la cour. Les effectifs des collèges du Nord-Ouest Tourangeau justifient un lycée dans la ville pôle.
Le sujet devra être étudié avec les institutions compétentes. Je tiens d'ailleurs à remercier les directeurs, directrices, enseignants et le personnel de l'éducation nationale qui chaque jour œuvrent pour l'éducation de nos enfants. En 2024, que nos commerces, nos artisans, nos entreprises puissent participer au dynamisme économique local. C'est une préoccupation de tous les jours. À cet égard, je réaliserai le 18 janvier à 19h30 des vœux spécifiques aux acteurs économiques de notre ville. Un horaire plus adapté et en semaine. Nous allons mettre en place une charte graphique des terrasses de nos commerces. Nous allons promouvoir le tourisme dans notre ville et j'ai reçu à Langeais il y a un mois le directeur de l'Institut de France, donc propriétaire du château, pour échanger. Ce château qui, comme le château d'Azel-Rideau, la mère d'Azel-Rideau était parmi nous, voilà, est important, un tourisme très important, où aujourd'hui le château de Langeais a fait 99 700 entrées payantes, ce qui devrait correspondre à peu près 200 000 touristes passés devant le château en l'année 2023, voilà, et devant son pont-levis. Donc c'est un monument phare de notre nord-ouest tourangeau, et il va falloir, Xavier, continuer à travailler ensemble, avec la communauté de communes, afin de garder au maximum, le plus longtemps possible, les touristes sur la ville de Langeais. Et après, on les enverra à Azel-Rideau, mais on va peut-être les garder 2-3 jours. Vous êtes d'accord, Madame la maire? Voilà. En 2024, que vive et continue de se développer le tissu associatif. Nous avons 104 associations sur la ville de Langeais. Nous avons donc plus de 3000 licenciés, et dont 1100 Langésiens. C'est une source de richesse collective d'importance. Des associations dont le dynamisme et ses bénévoles est à saluer, et qui est notre fierté commune. À l'image des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris l'été prochain, Langeais en célébrera l'olympisme par une série de manifestations culturelles, sportives et festives, pour le plus grand plaisir de toutes et tous. Nous accueillerons l'exposition sur le sport des archives départementales, dans la salle d'exposition de la Douve, donc du 17 mai au 7 juillet. Et nous aurons en parallèle le 4e festival Tempête d'Histoire, du 24 au 26 mai, avec des films sur le thème du sport. Des démonstrations sportives seront réalisées par les associations dans cette même période. Et nous aurons même, le 29 juin, une course de 18 voitures à pédales dans le centre-ville. Voilà, pour préserver les créneaux. Langeais prendra aussi les couleurs de l'olympisme avec des décorations et des massifs spécifiques. Massif de fleurs spécifiques, ainsi que l'ajout de 2 prix au concours des maisons fleuries, avec les maisons et les balcons sur le thème des Jeux Olympiques. Donc commencez à réfléchir, hein. Vous aurez des prix sur les décorations des maisons, balcons sur le thème des JO. Nous serons au rendez-vous de cet événement mondial avec l'ensemble des acteurs économiques et nos associations. En 2024, les projets seront la poursuite de l'embellissement de notre ville, avec le réaménagement de la place de la Rocheuse, avec des débuts de travaux avant la fin du mois. Christophe, je crois que ça commencera le 22 janvier. Bon, c'est lui qui prend l'engagement de la date. Moi, j'ai encore gardé une petite planche de bijoux, je vous ai dit avant la fin du mois. Mais effectivement, c'est parti. La consolidation des berges de l'étang et la continuité de la conservation de l'église des Essarts. La ruelle de Bretagne, avec un fleurissement en pied de mur et la maîtrise de la vitesse. L'accessibilité de la mairie avec le déménagement de l'accueil et du service urbanisme dans l'ancien office du tourisme après sa réfection intérieure. L'étude de la rénovation de la bibliothèque, l'étude de l'amélioration du COSEC, donc notre gymnase, avec une réflexion sur la circulation des bus et des parkings autour du collège. Et évidemment, continuer de s'enrichir de la collaboration avec la communauté de communes au sein de territoires de l'Ouest tourangeau, avec entre autres les études avant le début de la construction en 2025, cher Président, de la LSH. En 2024, comme je m'y étais engagé dans une communication sur les réseaux sociaux, nous organisons une réunion publique le 22 février à 19h dans la salle Jean-Hugues Anglade sur la sécurité des personnes suite au démarchage à domicile et à la vitesse sur notre commune, avec la participation de la gendarmerie qui réalisera une présentation des actions à venir. Et puis, nous préparerons le planning du radar pédagogique mobile, avec un déplacement tous les mois. Effectivement, après, ce sera suivi de contrôle de vitesse par la gendarmerie. Je vous confirme mon engagement à assurer la sécurité et la tranquillité de toutes et tous. Au seuil de cette année qui s'ouvre, en mon nom personnel,
au nom de tout le conseil municipal, au nom des agents de la ville de Langeais, je vous présente à toutes et tous, chères Langésiennes et chers Langésiens, tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, pour une année riche en moments partagés et conviviaux. Soyons fiers de nous. Continuons d'enrichir notre ville de toutes nos énergies créatrices, de notre volonté commune de faire advenir le meilleur pour toutes et tous. Belle année 2024 à toutes celles et tous ceux qui vous sont chers. Je vous remercie. Vive la France, vive la République. Monsieur le Président de la communauté de communes Touraine-Ouest Val-de-Loire, cher Xavier, souhaites-tu venir dire quelques mots? Dites-je le jure. Non. Voilà, la première famille. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté de venir donc, à tes côtés, aux côtés du conseil municipal pour donc, tes premiers vœux. Les premiers vœux, c'est important. Je pense que la salle bien remplie en témoigne. C'est important, les premiers vœux. Et je pense que c'est bien que la Comcom puisse à Langeais aussi s'exprimer comme elle le fait ailleurs pour pouvoir, comme tu le disais, témoigner de la bonne collaboration qu'il peut y avoir entre l'ensemble des 28 communes, entre la ville de Langeais et les autres communes, et entre la ville de Langeais et la communauté de communes. Comme tu l'as rappelé, on est sur ce nord-ouest du territoire, donc au nord de la Loire, on y tient. C'est vrai que cette frontière, on y est un petit peu habitué, même si on connaît bien Madame le maire de la Zénerico et qu'on s'entend bien par ailleurs. Mais nous, nos 28 communes, c'est 3 bassins de vie. Le bassin de vie de Château-Lavalière, le bassin de vie de Langeais, le bassin de vie de Bourgueil. Et c'est la reconnaissance de ces différences qui fait que la Comcom est unie et qu'on arrive à y développer des services au plus près de la population. Donc c'est ainsi qu'on a fait le centre de loisirs de Bourgueil, le centre de loisirs de Château-Lavalière, et là très prochainement, le centre de loisirs de Langeais, donc qui va démarrer. On a fait un concours d'architecture, donc c'est un gros projet, autour de 3 millions d'euros. Et parce que le bassin de vie de Langeais, c'est quand même le bassin le plus important en termes de population de la Comcom. On va aussi en faire un à Saint-Marc dans la foulée. Donc il y aura deux équipements à proximité pour répondre à l'attente de cette population qui croît beaucoup, tu le disais, pour le collège, donc c'est vrai pour tous les sujets. La Comcom, c'est toutes les compétences que vous connaissez déjà sur l'économie. On a fait beaucoup de choses sur la zone sud de Langeais, on en a fait aussi sur celle de Saint-Marc. On a fait l'espace de coworking avec la SNCF dans la gare. Et puis il y a tous les autres sujets dont on parle un peu moins. On travaille en ce moment, tu le citais avec nos voisins, on travaille avec la métropole, et avec Jean-Marie, pour essayer de faire une jonction entre la voie vélo qui part de Tours, qui aujourd'hui s'arrête à Luynes, qui va bientôt filer jusqu'à Saint-Étienne-de-Chiny. La métropole a accepté d'aller un petit peu plus loin, oui, salut. Et on va essayer de faire de Saint-Étienne-de-Chiny jusqu'à Saint-Marc. Une fois qu'on arrivera à Saint-Marc, on arrivera à Langeais. Une fois qu'on est à Langeais, on arrive au pont. Et donc on pourra faire une boucle Loire à vélo en proximité. Donc c'est un projet, je vous en parle maintenant, peut-être qu'on le verra dans 5 ans, peut-être qu'on le verra plus tard, peut-être qu'on le verra avant, mais sachez qu'on travaille sur ce genre de projet. On travaille aussi à la Comcom sur les mobilités. Ici, on a la chance d'avoir la gare de Langeais, on a la chance d'avoir la gare de Saint-Marc, et on travaille ardemment en soutien avec l'ensemble des autres Comcom du département et la métropole pour être lauréat sur le CERN, pour avoir les transports métropolitains autour de Tours. Et donc on espère, c'est pareil, c'est un sujet qui va peut-être pouvoir arriver assez rapidement. Donc quand je vous dis rapidement, c'est 10 ans, c'est peut-être 20 ans, je ne sais pas, mais sachez qu'on travaille pour l'avenir. Quand on travaille pour l'avenir, on travaille pour nos enfants, et donc on travaille aussi sur l'environnement. Donc je veux saluer aussi l'ensemble des élus municipaux qui viennent travailler sur tous nos sujets à la Comcom, mais aussi assez particulièrement sur l'économie et l'environnement pour les élus de Langeais. Donc on a été reconnu territoire engagé pour la nature, donc c'est une reconnaissance régionale, et Langeais n'y est pas étranger. Donc on fait des travaux sur des restaurations de mares, il y a un projet d'ENS qui est développé aussi à la suite de la zone d'activité, et on est très heureux de pouvoir faire tout ça ensemble.
Je ferai pas plus long parce que j'ai promis que je ferai 2 minutes, donc je crois que je dois y être. On a notre petit bulletin communautaire qui est arrivé dans toutes vos boîtes aux lettres. Si vous avez des questions sur la Comcom, posez-les à vos élus en proximité, posez-les directement à la Comcom. Et sachez qu'on travaille une communauté de communes, donc en commun. Tous mes vœux. Monsieur le conseiller départemental, cher Jean-Marie, viens-tu dire quelques mots sur le département qui nous accompagne effectivement dans beaucoup et dans quasiment tous nos projets? Un peu normal. C'est impressionnant, une belle salle comme ça, complètement remplie. Bravo pour cette manifestation. D'abord, Fabrice, merci pour cette invitation. C'est toujours avec un grand plaisir que je viens au vœu de cette belle commune de Langeais. C'est un plaisir encore un peu plus particulier pour ta première. Et donc voilà, je voulais exprimer tout le plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui. Donc une courte intervention, hein, comme tu l'as d'ailleurs demandé, c'est bien normal. En forme de vœux et de souhaits, tout simplement, des vœux qui s'adressent d'abord à vous. Depuis maintenant une douzaine de jours, à l'occasion de nos rencontres, nous échangerons les uns avec les autres des vœux de bonne santé, de bonheur, de réussite professionnelle, de l'argent accessoirement, on se le souhaite aussi, ça ne mange pas de pain comme on dit. Bien, tous ces vœux, tous ces souhaits, je vous les adresse à vous tous, à vous toutes, à chacune et à chacun d'entre vous, des vœux pour cette nouvelle année, voilà, nouvellement commencée de 2024. Pour la commune de Langeais, je voudrais adresser aussi mes vœux à toi, mon cher Fabrice, de pleine réussite dans tes missions de nouveau maire de cette commune. Adresser ces vœux aussi à l'ensemble du conseil municipal, cette belle équipe municipale que je salue et à qui je veux rendre ici également hommage pour leur dévouement, leur disponibilité au service de la population langésienne. Donc bravo, merci à vous. J'en profite pour saluer et remercier et féliciter les membres du conseil municipal des enfants, saluer particulièrement mademoiselle le maire. Et comme tu dis, l'avenir est acquis en matière de futurs élus, compte tenu de la brillance de cette demoiselle, à l'aise dans la communication verbale et je le suppose, à l'aise dans l'animation de son équipe municipale. Bravo également à vous. Enfin, des vœux pour le conseil départemental que je voudrais charger d'humanité et de justice. Quand je parle de justice, je voudrais parler d'équité des citoyens, notamment devant et face aux prestations servies par le département en matière sociale. Vous savez que les activités sociales sont la colonne vertébrale du conseil départemental. Ses principales missions sont de l'ordre de l'action sociale. Donc je voudrais juste en citer quelques-unes, la protection maternelle et infantile, la prise en charge des enfants, notamment la prise en charge des enfants qui sont dans des familles avec un certain nombre de difficultés et qui sont confiés au service du département, souvent par décision de justice. Je voudrais citer l'insertion des personnes en difficulté, notamment celles éloignées de l'emploi, voire très éloignées de l'emploi, pour les aider à un retour durable vers une situation professionnelle. Je voudrais aussi citer les sujets liés aux personnes âgées, le maintien des personnes âgées dans leur domicile, l'adaptation de leur domicile et la mise en place de services d'aide à domicile pour que ces personnes âgées puissent continuer à vieillir à leur domicile de façon digne. Pour les personnes âgées aussi, les sujets d'organisation dans les structures de maisons de retraite. Des maisons de retraite modernes, bien équipées, qui sont en capacité de rendre des services à la hauteur
de ce que méritent et de ce que peuvent attendre nos personnes âgées avec des personnels en nombre suffisant et bien formés. Voilà les vœux que je me limiterai pour ce conseil départemental. S'il pouvait être exaucé pleinement, ça me suffirait à mon bonheur et au bonheur de vos proches, je pense aussi. Je terminerai en vous souhaitant à nouveau une très belle année 2024. Merci. Merci Jean-Marie. Monsieur le sénateur, mon cher Pierre-Alain, alors on peut l'applaudir. Mesdames, Messieurs, chers amis, Monsieur le maire, mon cher ami Fabrice, c'est un peu avec une certaine émotion que je viens ici, dans ma commune, là où j'habite, là où je vis, pour participer à cette cérémonie des vœux. C'est plus moi la star c'est toi. Je le dis tranquillement. Alors, j'ai bien vu tout ce qu'on avait pu faire ensemble, qu'on a fait pendant 9 ans, parce que tu as été mon adjoint, d'autres pendant quelques années de plus, comme Christophe, comme Edia, comme beaucoup d'entre nous, pour faire de cette ville du Nord-Ouest Tourangeau une belle ville. Une ville agréable où beaucoup de gens veulent venir vivre, où beaucoup d'équipements ont été construits ici, le cinéma, beaucoup d'autres choses. La communauté de communes avait aussi, et M. Bottard, que je voulais saluer, a fait aussi la crèche à ce moment-là. Et je pense qu'il y a encore des choses à faire. Tu as évoqué évidemment le rapprochement qu'il faudra un jour réfléchir pour qu'on ait une école maternelle, primaire, un collège et pourquoi pas un lycée. Mais on peut aussi bien évidemment avancer sur tous les équipements sportifs. Tu as évoqué la rénovation du COSEC, mais on pourrait évidemment évoquer la question de la piscine, qui est une question qui nous tient tous à cœur. Mais voilà, ce n'est plus directement mon affaire, même si bien évidemment j'y reste attentif, et le maire que tu es et l'équipe municipale que tu animes, que je connais bien, aura toujours mon profond soutien et mon amitié. Alors, vous parler quelques instants de ce que je fais au Sénat, parce qu'on n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, découplé de la vie. On a fait des choses bien évidemment, par exemple pour les secrétaires de mairie. Je vois quelques collègues que je veux saluer. Le fait qu'on puisse plus facilement recruter du personnel, les aider dans leur progression de carrière, et ça nous aidera à avoir dans nos mairies de nouveaux secrétaires de mairie. Ça ne concerne pas la mairie d'Angers, parce que nous avons des niveaux plus importants au vu du nombre de la population. Nous avons évidemment, j'ai interpellé le gouvernement sur la question des personnes âgées dans les EHPAD, qui sont, même si ici nous avons une très belle EHPAD, et d'ailleurs ma collègue Dazel Rideau me le disait il y a quelques instants, mais la question du financement des personnes les plus âgées d'entre nous. Je serai d'ailleurs dans quelques jours, à la fin du mois, rapporteur de la loi sur le bien vieillir en France. Donc voilà un certain nombre de choses que l'on pourrait faire. Et puis je suis resté aussi pour aider le territoire, pour t'aider, pour vous aider dans vos projets à la région. Et on a vu ensemble la façon dont tu vas vouloir continuer ce beau mandat de maire dans les années qui viennent, notamment pour la rénovation du COSEC, de la bibliothèque, tout ce que tu as pu évoquer. Voilà, je voulais tout simplement vous dire merci. Comme vous le savez, je continue à habiter notre commune, parce que c'est ma commune, j'ai dit de cœur, mais c'est la commune où je vis. J'ai ma permanence à Angers, permanence avec deux assistants qui sont présents pour certains ici, à côté du conseil municipal. Je suis bien évidemment à vos côtés. Je le fais de façon, j'essaie de le faire de la façon la plus efficace pour qu'on continue à vivre bien à Angers. Tel est un objectif qu'on doit avoir dans notre ville et qu'on doit avoir partout en France, dans une France où on s'écoute, où on se parle et où la cacophonie ne vient pas être la majorité du temps, mais le vivre ensemble, ce n'est pas simplement un slogan, c'est vivre ensemble, tous, ici à Angers et en France. Merci. Merci, Pierre. Alors,
Alors nous allons avoir une dernière intervention, monsieur le sous-préfet. On va terminer donc par l'État. Merci de votre présence et félicitations parce que je crois que vous aurez fait les 8 petites villes de demain de votre territoire. Bravo monsieur le sous-préfet. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci monsieur le maire de m'avoir convié à cette cérémonie. Effectivement, j'ai tenu, et le calendrier me le permettait aussi, à être présent dans les 7 petites villes de demain de l'arrondissement de Chinon. Et être petite ville de demain, c'est être reconnu pour son dynamisme, pour son rôle de centralité, pour le fait d'avoir un rayonnement sur les territoires qui est autour. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en dehors de la ville, mais c'est être moteur. Et Langeais a été reconnu comme Bourgueil et puis Château-Lavalière dans cette communauté de communes pour ce rôle moteur, ce rôle d'attracteur aussi, le fait d'avoir des services, de proposer des services à la population, de rayonner au-delà du simple territoire de la commune, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient travailler tous les jours à Langeais et même à côté à Saint-Vin-la-Pile, dans les zones d'activité, dans les usines, dans les administrations, dans les services. Et donc c'est important de reconnaître et de conforter ce rôle de centralité. Et c'est pour ça que aussi régulièrement nous nous voyons avec votre conseil municipal, avec la communauté de communes qui aussi travaille en symbiose, pour soutenir vos projets, les aider financièrement autant que cela est possible, puisque les sollicitations sont nombreuses à l'échelle de l'arrondissement de Chinon, mais aussi à l'échelle du département. Et donc on essaye de faire au mieux au niveau des services de l'État pour vous soutenir, tant en ingénierie que financièrement, pour que les projets que vous avez cités, que je ne reciterai pas, puissent prospérer, puissent voir le jour. Et c'était important que soit marqué par les inaugurations qui ont été faites cette année 2023, marquer l'aboutissement de ces projets et puis le lancement d'autres. Donc on va vous souhaiter belle réussite à vous-même, à votre conseil municipal, dans les projets que vous allez mener pour la commune. Certes, vous vous inscrivez dans la continuité de Pierre-Alain Roiron, même si vous aurez forcément une patte personnelle, c'est logique, hein. Mais il y a des projets qui ont été lancés, vous prenez la continuité, vous en lancerez d'autres, c'est normal. Et donc plein de réussite pour ça. Je suis le dernier à parler et je vais terminer ici parce que plus les discours sont longs, plus les petits fours réchauffent. Donc voilà. Belle année à vous tous et puis bon courage et bonne réussite pour vos projets. Merci. Merci, monsieur le sous-préfet. Je terminerai ces vœux par une citation d'un grand humaniste, monsieur Jacques Delors. Pour moi, le socialisme a toujours été une question de liberté, de solidarité, mais aussi de responsabilité. Monsieur Jacques Delors, qui est effectivement disparu ces dernières semaines. Je vous propose maintenant de regarder ensemble la vidéo réalisée par le conseil municipal de Langeais qui va vous souhaiter ses meilleurs vœux 2024. Chère Langésienne, chère Langésienne, 2024, une belle, très belle, excellente année. à vous toutes et tous, qu'elle vous apporte bonheur, Santé. De beaux moments de vie. partage en famille, Ou entre amis. sans oublier Les plus fragiles d'entre nous. celles et ceux restés au bord du chemin, Souhaitons un monde de paix. de solidarité entre les peuples, Le respect des différences. Pour un vivre ensemble harmonieux. serein et créatif, Une écologie au cœur de la vie. Une nature préservée. Un avenir de qualité. Pour les futures générations. Belle année à vous. soyez heureux, vive la vie et vive 2024. Voilà. Et maintenant, place à la convivialité autour d'un verre de l'amitié pour cette nouvelle année 2024. Un diaporama derrière moi dont va être défilé et il va retracer tous les éléments festifs et associatifs que l'on a partagés en 2023. Encore bonne année à vous
Bonne année à Angers.